Bonsoir. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons, pour cette grâce qu'ils nous font. Parce que toujours, le jeudi, ça nous aide à venir devant Dieu et de louer, l'adorer, pour le remercier pour ses bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur pour son esprit qui nous a gardés les dernières fois qu'on était ensemble jusqu'à aujourd'hui. C'est par sa grâce que nous sommes là, c'est par son amour. Et nous continuons à prier que lui-même, il va nous garder sur ce schéma qu'il nous a mis jusqu'à la fin. Amen. Parce que c'est facile d'être chrétien, mais ce n'est pas facile de vivre toute sa vie en tant que chrétien. Merci Seigneur pour cette grâce que nous avons en lui. C'est lui qui nous porte. Comme j'ai dit la dernière fois, ce n'est pas nous qui tenons la main de Dieu, mais c'est Dieu qui tient nos mains. Parce que si c'était à nous de tenir la main de Dieu, mais on serait lâché il y a longtemps. Mais gloire à Dieu parce que c'est lui qui nous tient. Cette semaine, aux États-Unis, ils sont en train de célébrer ce qu'ils appellent des Thanksgiving. Je ne sais pas ce que vous l'appelez en français. C'est Thanksgiving. Ce n'est pas Noël encore. Thanksgiving. Parce que c'est un coutume en Amérique, depuis que les Européens sont arrivés en Amérique. Si vous connaissez un peu l'histoire là-bas, il y avait un temps de faim, un temps de manquement de la nourriture. Donc, après une année de récolte, ils ont créé cette coutume de toujours venir ensemble à la fin de novembre pour célébrer ce temps que Dieu leur a apporté, cette bénédiction, cette récolte, cette grande nourriture que Dieu leur a apportée. Et depuis les premiers Européens qui sont arrivés en Amérique jusqu'à aujourd'hui même, ils célébraient ce temps qui s'appelle Thanksgiving. Et pour les chrétiens en Amérique, c'est un bon temps pour aussi rappeler ce que Dieu a fait pour eux. Et en écoutant un peu cette chose, parce que j'ai des amis, à cause de l'anglais, je l'écoute beaucoup. Et en écoutant ce qu'il parlait, il disait aujourd'hui, ça m'a fait aussi penser un peu que c'est presque la fin de l'année. C'est naturel qu'on commence à penser ce que Dieu a fait pour nous. Et on commence à se dire, qu'est-ce que j'ai pour remercier mon Dieu? Quelle reconnaissance j'ai pour mon Père céleste? Et à chaque fois quand je pense à ceci, je me dis qu'il y a plein qui sont commencés l'année, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Et nous voici. Amen. Et puis en pensant de ces choses, ça me rappelle aussi ce problème que nous avons en tant que chrétiens. Quand on se pose la question, qu'est-ce que j'ai pour remercier Dieu? Tout de suite, on commence à dire, mais j'ai demandé plein de choses à Dieu et peut-être il ne m'a pas répondu. Donc, peut-être dans mon cœur, je n'ai rien à remercier Dieu pour. Et je pense que certains de nous, c'est la réalité. Il y a plein de choses qu'on a demandées. Et jusqu'à là, on n'a pas encore vu, on n'a pas encore touché, on n'a pas encore expérimenté ce qu'on attend de Dieu. Mais, si on regarde dans la Bible, on voit qu'il y a certains éléments qui sont importants pour que notre prière soit répondue par Dieu. Et c'est ça mon sujet ce soir. Une prière efficace. On ne va pas prier si on prie juste pour prier. Quand on prie, on veut que Dieu réponde, n'est-ce pas? Quand on prie, on veut que les choses changent dans nos vies. Quand on prie, on veut voir la main de Dieu qui manifeste, la puissance de Dieu qui manifeste. On veut voir les cieux ouverts et les choses manifestent. Et pourquoi nous prions? Parce que dans la Bible, nous voyons les gens comme nous qui sont priés et les choses sont changées.
C'est étonnant parce que quand on lit dans le Nouveau Testament, il dit quand même que Élie était un homme comme toi et moi. Et quand je lis cette expression que Élie était un homme, mais il a prié et il n'avait pas la prière, et il a prié encore, il dit, mais waouh, la prière est puissante. Alors pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous prions et nous ne recevons pas? Et pour regarder un peu ce sujet, il y a plein, vous savez bien que dès que je commence à parler de ça, vous savez, il y a plein de versets dans la Bible qu'on pourrait regarder. Il y a plein de versets. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un verset dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, si vous avez une Bible. 1 Jean chapitre 3, et on va lire à partir du verset 22. Et ici, ça commence directement sur le sujet. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 22. On va lire jusqu'à 24. Dans le verset 22, ça commence: quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est. Merci Seigneur. Verset 23, et ceci son commandement, que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous aimons les uns les autres, selon les commandements qu'il nous a donnés. Verset 24, celui qui garde ses commandements demeure en lui, et Dieu demeure en lui. Et il dit, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Déjà dans ces 3 versets, après avoir lu ces 3 versets, j'ai fait ma Bible et je m'endors parce que je me suis dit, écoute, mes prières ne soient jamais répondues. Parce que le commencement déjà, il dit, parce que nous gardons ces commandements. Je ne sais pas de vous, mais même pour 1 heure, je ne sais pas combien de commandements j'ai déjà transgressés. Mais, gloire à Dieu, selon nos tests, on voit que certaines choses sont essentielles à la prédominance de la prière. Autant que chrétiens, il y a certaines choses que nous avons besoin, certains éléments que nous avons besoin dans nos vies pour que nos prières soient répondues. Oui, c'est vrai que notre Père, il est aimant, notre Père, il est tellement gentil avec nous. Il nous donne même avant que nous avons demandé. Mais sa parole aussi nous enseigne. Sa parole nous forme. Sa parole nous corrige. Sa parole nous transforme dans son image. Et c'est par cette parole que nous commençons à connaître son caractère et sa personne. Dieu entendait toute vraie prière, mais il y a certaines choses que le peuple de Dieu doit posséder. Sinon, ces prières ne seront pas à la hauteur. Le texte nous dit, tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Le sujet de réflexion sera, on va voir comment nous pouvons avoir des prières puissantes. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons être? Qu'est-ce que nous devons savoir? Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la puissance dans nos prières? Comment devenons-nous comme Élie, ou Jacob, ou Abraham, ou tous ces noms que nous entendons dans la Bible? Et ceci, les premières choses qu'on peut souligner ici, se trouve dans le verset 1, le premier verset, quand il dit que c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. La première chose, c'est la foi, frères et sœurs. Nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. La foi est importante. Vous savez bien que ce que la Bible dit dans le livre des Hébreux, à partir le verset 11, le chapitre 11, verset 6, il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
nous devons avoir cette base déjà, même avant de prier. Amen. Et puis, ils disent encore que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Encore ici, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 1, on dit que votre cœur ne soit pas troublé point, croyons en Dieu et croyons en moi, Jésus-Christ. Si nous avons de la foi en Dieu, nous n'avons aucun doute que Dieu entende nos prières. Si nous pouvons plaider foi au nom au sang de Jésus-Christ, nous devons obtenir sa réponse de la paix. Donc la première chose que nous devons avoir dans nos vies pour voir la main de Dieu agitant dans nos vies, il faut commencer à avoir l'amour, la foi. La foi qui commence dans son Fils Jésus-Christ et la foi qui commence aussi en disant que Dieu, il existe et répond à ceux qui le cherchent. Donc, dans le verset 23, on lit « Et ce que nous aimons les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. » Donc, la première chose, c'est la foi. Le deuxième, c'est l'amour. Le verset 23 qu'on vient de lire, nous nous aimons les uns les autres. Et vous savez bien que sur ce sujet d'amour, on peut parler jusqu'à demain matin. J'aime juste dire que quand on parle de l'amour, on pense directement à ceux qui sont dans nos familles. Malheureusement, avec Dieu, l'amour dépasse ceux qui sont dans nos familles. Même ceux qui sont dans nos églises, l'amour dépasse. Parce que nous savons bien quand la question a été posée à Jésus, qui est mon voisin? Mais ton voisin, c'est toute la créature de Dieu. Tous les hommes sur la terre sont nos voisins. C'est vrai que c'est difficile d'aimer certains. Mais autant qu'enfants de Dieu, c'est l'amour qui nous caractérise. Et même si ce n'est pas possible d'être comme Dieu, si nous cherchons ces choses avec tous nos cœurs, Dieu nous donne la grâce de les faire. Frères et sœurs, l'amour est très important autant qu'enfant de Dieu. Dieu nous donne par sa grâce, par son amour. Donc nous aussi, nous devons commencer à chercher cette vie d'amour, cette vie de grâce. Amen. Oui, c'est vrai que l'amour de Dieu, il est au-dessous de nous. Mais même si notre amour sont les tout petits du monde, ils seront toujours en accord avec l'amour de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes trop égoïstes. Que nous cherchons seulement pour nous et pour nos familles. Certains même pas pour leur famille, c'est juste pour eux, seuls. Tout ce qui passe à côté, mais ça nous est égal. On peut passer 1 heure dans la prière en priant seulement pour nous et nos familles. On peut penser à tous, on peut faire des plannings pour des années, et cette planning sera toujours à nos avantages. On ne pense jamais, on n'a aucun projet pour les autres. Mais si Dieu avait ce caractère, mais nous, on n'aura rien du tout sur cette terre. C'est étonnant parce que même le soleil, quand le soleil brille, il ne brille pas seulement sur les chrétiens. Hein? C'est sur tout le monde. Voilà la pluie qui tombe seulement dans la maison de Jacob et pas dans la maison d'Ésaü. Mais non. Dieu, il a amour. Donc, je tire votre attention sur ce sujet. Si nous voulons voir la puissance dans nos prières, c'est important. Deuxième chose, c'est la voie de l'amour. Amen. Et ils disent que l'amour commence où? Dans la maison de Dieu même. Déjà dans nos familles, dans nos églises, c'est là où l'amour doit commencer, mais ça ne doit pas jamais arrêter là-bas. Il faut que tout le monde nous connaisse
autant que quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est toujours agréable, quelqu'un qui cherche. Oui, on n'est pas des saints. Ça nous arrive qu'il y a des jours que c'est difficile. Mais on reste toujours dans la prière en demandant, Seigneur, aide-moi à avoir ce caractère. Amen. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est l'amour. Parce que déjà, nous lisons aussi dans le livre de Matthieu, Matthieu 22, le verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton pensée. Et les seconds, c'est comme le même que celui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. C'est facile de l'aimer, mais ne me parle pas de comme toi-même. Là, c'est encore un schéma que peut-être ce sera pour nous toujours. Mais voilà ce que Jésus demande de nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous aimons, mais jamais comme nous-mêmes. C'est difficile, mais c'est ce que Jésus nous a commandé, n'est-ce pas? C'est la parole de Jésus lui-même. Si nous disons que nous sommes des petits chrétiens, les petits Christ, les petits Jésus, alors où est l'amour que Jésus nous demande de manifester? Vous savez ce que la parole de Dieu dit sur l'amour? Il dit, toute chose passera, mais l'amour restera. Amen. Si un homme a assez de cœur pour embrasser toute créature de Dieu et de son affection, alors qu'il prie spécialement pour la maison de la foi, ses prières seront être près de l'Esprit divin. Son amour et la bonté de Dieu se côtoient. Celui qui a cet amour en lui, il est toujours sur le même chemin comme Dieu lui-même. Amen. Bien que l'amour de Dieu soit comme une puissante rivière qui coule, et de notre comme un petit réseau qui coule, pourtant, il coule dans le même sens. Et si on est dans le même sens avec Dieu, Dieu plus même zéro, c'est la multiplication. Amen. La parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Si nous cherchons à faire ce que Dieu nous demande, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Rien. Avec l'amour, même si on nous donne des poisons à boire, on va les boire et on va continuer à vivre. Parce que nous n'avons pas aucun mal dans nos cœurs. Nous cherchons à faire aucun mal à personne. Même quand l'ennemi commence à mettre des pièges dans nos schémas, c'est lui-même qui va tomber dedans. Avec l'amour, on va passer. Mais nous voilà avec plein de peur, plein de douleur. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas aimer, on ne veut pas donner. On veut que à chaque fois, c'est nous qui recevons. C'est nous qui devons dire merci, merci, merci. On ne pense jamais à faire quelque chose pour quelqu'un qui ne l'attend même pas. Voilà l'amour de Dieu. La troisième chose que nous voulons voir, c'est dans le verset 24. Il dit, c'est lui qui garde ses commandements demeure en lui et Dieu en lui. L'homme obéissance est l'homme que Dieu entendra parce que son cœur obéisse à la conduite. Son cœur lui conduit à prier humblement à la soumission de Dieu. Celui qui obéit Dieu, c'est celui que Dieu va écouter. Ce n'est pas celui qui est orgueilleux. C'est celui qui prend temps de chercher le commandement de Dieu. C'est celui qui prend temps de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est celui que Dieu va écouter. Pourquoi? Parce que dans le sens biblique, ils disent il craint Dieu. Amen. Élie n'a pas prié pour que la pluie arrête juste pour montrer aux gens qu'il est fort, non? Dieu l'a écouté parce qu'il avait suivi la parole de Dieu. Parce qu'il avait fait ce que Dieu demandait. Parce qu'il voulait juste attirer l'attention de tous ses compatriotes sur ce Dieu qui les a créés.
Et un de ces problèmes, c'est que nous prions et nous ne recevons pas parce que nos prières sont jamais en accord avec ce que Dieu veut de nous. Comment savoir ce que Dieu veut de nous? Mais on lit la Bible tous les jours. Voilà une illustration. La première fois que quelqu'un donne sa vie, à Dieu, c'est qu'on appelle les prières je ne sais pas comment on dit en français, mais on appelle ça prière des pécheurs. Quand quelqu'un vient à l'église, premièrement, chez nous, le pasteur va dire, priez ça après moi. Il te dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et toi aussi, tu répètes, Seigneur, je te donne ma vie. La première prière que nous faisons, cette prière est toujours répondue par Dieu. Pourquoi? Parce que cette prière, il est en accord avec ce que Dieu demande de nous. Quelqu'un qui n'a jamais connu Jésus, si le jour même qu'il entend la parole et qu'il décide de donner sa vie, le jour même, Dieu l'accepte en tant qu'enfant. N'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que Dieu va refuser quelqu'un qui te dit « Seigneur, prends ma vie » ? Non. Parce que cette prière, il est en accord avec ce que Dieu demande. C'est pour vous dire qu'à chaque fois que nous prions selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous demande, Dieu il nous répond. Et pour prier comment Dieu nous demande, c'est pour qu'on soit d'abord obéissant à sa parole. Comme le verset nous dit, c'est lui qui garde ses commandements. C'est lui qui garde ses commandements. C'est pourquoi l'homme au cœur d'obéissant prie comme un oracle. Ses prières sont comme des prophéties, parce que Dieu écoute tout ce qu'ils disent. Ne demandait-il pas exactement ce que Dieu veut? Si votre âme s'accorde avec l'âme de Dieu, vous souhaiterez les propres souhaits de Dieu. Si nos âmes sont en accord avec Dieu, nos souhaits seront comme des souhaits de Dieu. Quand on prie, on ne pense pas seulement ce que nous avons besoin, mais on pense de ceux qui ont besoin de Dieu. On pense à ceux qui sont en train de passer dans les temps difficiles du monde. On pense de ceux qui sont dans les temps si difficiles. On pense à ces missionnaires qui sont dans les parties les plus profondes du monde, qui sont en train d'être attaqués, d'être traumatisés. On dit, Seigneur, porte leur vie, manifeste ta grâce. Amen. Voilà ce que Dieu nous attend. Ce qui met sa parole en pratique. La difficulté est que nous ne restons pas, comme le dit des mots, en rapport avec Dieu, mais si nous devrons alors frapper la même note que Dieu frappe, et même si notre note sera le plus petit, elle sera toujours répondue par la grâce de Dieu. Ce qui est important, c'est chercher ce que Dieu nous demande. La quatrième ici, c'est l'homme qui est en communion avec Dieu sera actuellement promptement à la prière, car il habite en Dieu et que Dieu habite en lui. Comme le verset 24 nous dit, c'est lui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire demeure en Dieu? Il reste avec Dieu. Ici, ça parle de la persévérance. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, on reste. On reste avec Dieu. On reste dans sa maison. On reste ses enfants. Même si sa parole nous demande de faire des choses que nous dans nos logiques, nous trouvons que c'est difficile, c'est impossible pour nous. Mais si nous le faisons, Dieu lui-même, il vient nous porter dans ses mains. C'est lui qui demeure. Pas celui qui fait semblant. Pas celui qui, dimanche, c'est un ange et lundi, c'est le fils du diable. Non. C'est celui qui demeure. C'est celui qui n'est pas chrétien seulement le dimanche. C'est lui qui n'est pas chrétien seulement quand il est dans l'église. Mais c'est lui qui cherche vraiment à être à côté de Dieu. C'est celui qui demeure. C'est lui qui est toujours en contact avec Dieu. Les croyants en communion avec leur Seigneur désirent le bien de l'homme. Et Dieu aussi. Ils désirent la gloire de Christ. Et Dieu aussi.
Il désire la prospérité de l'Église et Dieu aussi. Il désire être un modèle de la sainteté et Dieu aussi. Si cet homme, à un moment donné, a un désir qui n'est pas en conforme avec la volonté de Dieu, c'est le résultat de l'ignorance. Voyons que l'homme n'est pas qu'un homme et Dieu, il est le plus puissant. Même dans nos états les meilleurs, on est toujours dans les péchés, comme Paul a dit. Il doit se tromper, mais s'il peut voir ce qui est important dans les formes, s'il demande Seigneur toujours, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, Dieu, il écoutera sa prière et Dieu répondra à sa prière. Seigneur, si je demande dans ma prière quelque chose qui n'est pas selon ta pensée, je te supplie, toi-même, ne l'écoute pas. Et si quelqu'un souhaite que je t'ai exprimé, s'il y a quelqu'un qui souhaite que je t'ai exprimé, même si c'est des souhaits que je désire, qui brûlent dans mon cœur, Seigneur, je prie que toi-même, tu me donnes ce qui est meilleur à tes yeux. Voilà la prière que Dieu écoute. Voilà la prière qui est le plus efficace pour un chrétien. Oui, c'est bien de demander. Oui, c'est bien de prier toutes sortes de prières, comme Paul dit. Demandons, supplions, prions toutes sortes de prières. Mais cherchons toujours à être en accord avec Dieu. Cherchons toujours à se poser la question, qu'est-ce que moi aussi je peux faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que moi aussi je peux supplier? Qu'est-ce que moi aussi je peux être un instrument dans les mains de Dieu? Ce n'est pas forcément à être devant, mais peut-être dans nos chambres les plus profondes, nous prions pour l'Église. Nous prions pour le bien de nos familles, pour pour ceux qui sont perdus. Nous pensons aux enfants de Dieu qui sont en train d'être persécutés au monde. Nous voilà. Nos prières deviennent efficaces. Comme Jésus même l'a dit, que soit en deuil avec ceux qui sont en deuil, n'est-ce pas? Et soit dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Quand on fait ça, on nous oublie à nous-mêmes ce que nous avons besoin. On pense aux autres. On dit, mais regarde la sœur, regarde la famille, regarde l'état dans lequel ils sont. Moi, je me place avec eux. Je pleure avec eux. Je supplie Dieu avec eux. Et le Fils de l'homme, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il était vu avec des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il avait ce cœur de les sortir de leurs péchés. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Voilà ce que notre prière doit accomplir. Oui, c'est bien de demander des choses pour nous-mêmes. Oui, c'est bien de prier pour nos familles. Oui, c'est bien de demander, parce que la parole de Dieu dit, demandons et vous recevrons, n'est-ce pas? Mais si nous demandons seulement pour nos biens, mais il y aura un temps que nous ne recevons rien. Le plus grand joie que nous pouvons voir en tant que chrétiens, c'est pour voir que nous avons prié pour quelqu'un et Dieu a manifesté sa grâce. Amen. Cette joie, personne ne peut nous l'arracher. C'est le plus grand loto que nous pouvons gagner. Personne ne le sait, mais toi, dans ton cœur, tu es joyeux et dans la paix. Tu souris partout parce que tu sais que j'ai prié pour ça et Dieu l'a fait. Amen. La dernière fois, j'ai travaillé avec un jeune, que ça fait 2 ans qu'on a pu travailler. Et ça fait longtemps que je lui parlais de la Bible. Mais les réponses qu'il me donnait, je savais que cette fille-là, peut-être, cet garçon-là, peut-être, il n'est pas choisi par Dieu. Donc, laisse-lui tranquille. Hein. Sa vie est si pourrie que même Dieu ne le veut pas. Mais j'étais étonné. On a parlé de la Bible. Je lui ai dit plein de choses quand on travaillait ensemble. Et juste la semaine dernière, tout d'un coup, il m'a dit, il m'appelle toujours Fredo. Il dit, Fredo, tu sais c'est quoi? Je pense que je vais commencer à lire la Bible. Amen. Mais je dis, ça sort de où ça? Parce qu'il n'écoutait même pas quand je lui parlais. Il n'écoute même pas. Il me dit que des conneries. Moi, je dis des bonnes choses. Lui, il raconte ce qu'il veut raconter. Voilà l'enfant de Dieu. Ce que nous pouvons faire.
priez seulement, frères et sœurs. Parce qu'on s'est dit, mais j'ai prié. Fred, reste ce que tu demandes, ça fait des années que j'ai prié, mais Dieu, il écoute. Autant que ce n'est pas des prières remplies d'égoïsme, Dieu, il écoute et il répond. La parole de Dieu dit qu'un jour pour lui, c'est comme 1000 ans. Mais tout ce que nous avons dit, il a bien entendu. Nous voulons avoir des prières efficaces, des prières puissantes, des prières qui dominent. Et ça me donne la joie toujours de voir la réunion des prières qui grandissent, les gens qui remplissent encore ce lieu les jeudis. C'est dommage que le dimanche c'est rempli ici, mais les jeudis on est juste au milieu. Mais la puissance de l'église, c'est ceux qui prient, c'est la prière qui porte l'église. Ce n'est pas ceux qui sont là le dimanche, frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais c'est ceux qui sont ensemble, ceux qui cherchent Dieu. On cherche Dieu seulement, pas seulement le dimanche, mais on cherche Dieu quand le temps est venu pour prier. Ceci aussi peut faire partie de nos prières, frères et sœurs. Que peut-être un jour, les jeudis, ce soit plus rempli que les dimanches. Que Dieu soit loué. Merci pour vos écoutes. Merci pour la parole de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et maintenant, nous allons rentrer dans la prière. Et c'est à vous maintenant de verser vos cœurs devant le Seigneur. Amen. On est là pour prier. On n'est pas là pour regarder l'un l'autre. On n'est pas là pour attendre que l'autre commence à prier avant que nous prions. Non, 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 non. Nous sommes devant nos Pères célestes. Nous devons verser tous nos cœurs devant lui. Amen. Et juste avant de commencer à prier, je pense que c'est certains de vous qui sont déjà sur les WhatsApp, vous avez les nouvelles de la famille Giacomosi. C'est la maman de